Salut les amis, salut YouTube, petite vidéo du jour, j'ai encore plein de choses à raconter, il s'est passé des trucs. Et c'est quand que ça s'arrête, et c'est quand que ça me laisse tranquille juste une journée, non mais juste une seule journée genre. J'en ai un peu marre, mais j'arrive à un point que j'en ai tellement marre que presque je m'en fous. Mais bon voilà, ce qui s'est passé hier, je sais pas pourquoi, j'ai réfléchi sur ma dernière vidéo. D'un côté la tribu qui était en gratitude pour le médical qui nous avait sauvé la vie en venant appuyer sur nos déclencheurs pour qu'on puisse les voir. Et j'avais bien trouvé qu'il y avait un truc louche quand même dans ça, et parce que j'avais vu aussi l'autre tribu donc qui part du principe qu'il faut faire l'opposé de ce que le pervers narcissique a besoin. Donc du coup, avoir la haine contre un pervers narcissique, ça l'alimente. Lui pardonner et être en gratitude, ça va le faire chier. Donc j'ai vu, j'avais ces deux tribus là, et j'ai pris conscience encore un programme. En fait, c'est un programme pour accéder au pardon, pour retourner voir papa. Ben oui. Et c'est ouf, c'est ouf. Là, je fais que les voir, les schémas, les programmes, j'en sais rien quoi. Donc j'avais démonté ça. Je me suis dit putain, en fait, j'avais bien vu que cette gratitude, elle était trop dans l'euphorie. Il y avait un truc louche. Et du coup, ben là, je me rends compte que il y a une nuance entre la gratitude que j'ai ressentie par rapport à ma tribu et une gratitude normale que oui, je suis en gratitude normale de l'expérience que je vis. Mais de là à être en joie comme ça me l'a montré, et j'arrive pas à le verbaliser, hein, mais je sais que c'est un programme. C'est un programme qui fait que je vais retourner et au médical et au père, enfin voilà. Et donc pour corréler le tout, j'avais vu ça, j'étais contente. Donc j'ai 3 animaux. J'ai un chien. Mon chien, en effet miroir, il me renvoie à mamie, ma grand-mère. Et mon introjecte aussi. Donc du coup, et niveau caractère, elle est comme ça un petit peu. Des fois, elle aime bien faire chier, elle veut essayer de dominer. Enfin, des petites similitudes en effet miroir entre mamie et mon chien. Après, j'ai un chat, il s'appelle Lulu, c'est une femelle, elle est rousse. Et elle, en effet miroir, elle va me montrer plutôt les parts hautes en conscience, Mira, tout ça. Elle prend soin de tout le monde. Elle a une hauteur, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais voilà, en tout cas, quand je regarde mon chat, Lulu, ça me renvoie en effet miroir Mira, on va dire. La thérapeute, quoi. Celle qui prend soin. Et quand on est arrivé ici il y a 4 ans, bah, il y a un chat dans un état pitoyable, avec un œil crevé, borgne qui suppure, enfin le chat dans un état. Et donc la Lulu, mon chat à moi, l'a pris sous son aile et s'en est occupée. Elle lui chassait les souris, elle l'a emmené manger dans sa gamelle, et quand je l'ai vu faire, mais moi aussi j'ai participé, je lui ai mis une gamelle pour lui, j'ai essayé de le faire, enfin de l'adopter quoi, de le faire rentrer dans la maison, mais voilà, c'était pas son truc de rester dans la maison, il comprenait pas forcément les codes, où est-ce qu'il devait faire ses besoins, donc du coup il squattait la grange en face, c'était ce qu'il préférait. Et donc tous les jours, il venait chercher ses croquettes et tout, et puis il avait pris même, c'était rigolo parce qu'il avait pris des habitudes de Lulu, et pour réclamer les croquettes, et ben il se dandinait comme elle fait quoi. Elle lui a appris plein de trucs, elle l'a beaucoup aidé et tout. Et, et tout au début, donc quand on l'a vu dans l'état où il était avec l'œil tout dégueu, je l'avais emmené au vétérinaire en lui disant écoutez, j'ai dit à ce chat qui est abandonné chez moi là, il est là en vrac. Et le vétérinaire, elle a pas cherché à comprendre, mais voulait le piquer. Moi, j'ai dit non, quoi, pourquoi c'est pas mon chat, je vais pas décider de tuer un animal que il m'a rien demandé, quoi. Moi, je voulais juste le faire soigner. Et il a décrété que c'était pas la peine.
Donc du coup, je suis repartie avec mon chat, enfin avec le chat abandonné, on va dire. Et puis ben, c'est vrai qu'il a tenu 3 ans et demi avec son œil qui coule, que des fois ben, je lui nettoyais, Lulu s'en occupait pour plein de choses, pour prendre soin de lui parce qu'il avait du mal à se déplacer, parce qu'il a qu'un œil, quoi. Et, et là, j'ai vécu un truc, du coup, donc lui, il me renvoie, en effet miroir, il me renvoie Terminator, quoi. Enfin, j'ai toujours, en effet miroir, j'ai toujours travaillé comme ça. Et je me suis dit, bah voilà, mon chien me fait penser en moi, Mamie, ma Lulu me fait penser à Mira, et Koba, parce qu'il s'appelait Koba, le chat borgne, me fait penser à Terminator. Parce que, bah, il porte sur lui, quoi, la souffrance, et ouais, c'est ça, la souffrance, et il est quand même gentil, il est quand même là, c'est-à-dire même avec son œil suppurant et ses problèmes, bah, il venait quand même faire des câlins et tout, enfin. Et donc il y a quelques jours, il y a une semaine plus exactement, j'ai eu beaucoup de switch là, en une semaine, et là j'ai les boules, hein. J'ai vraiment les boules, hein. J'ai vraiment super les boules, mais là l'initiation, putain, prends ça dans la gueule. Et donc il y a une semaine de ça, je le vois pas arriver chercher ses croquettes et tout, et donc la personnalité que j'étais, je me dis tiens c'est bizarre, Koba il est pas venu chercher ses croquettes. Bon, pas plus. Bon, le lendemain, je règle des trucs, la petite Sandrine, machin, j'oublie que le chat il existe, hein, limite. Et ça a duré 2 3 jours comme ça. Et puis bah hier, je sais pas, j'avais peut-être fini de travailler sur la petite Sandrine et tout, et je reviens à moi dans mon esprit, et je me dis tiens, mais ça fait quelques jours que j'ai pas vu Koba, là on est quoi? On est quel jour? Enfin, j'essaie de me recadrer dans le temps, de voir c'est quand la dernière fois que je me suis dit je l'ai pas vu et tout. Et puis là, je me dis merde, ça fait quelques jours quand même. Et vu qu'il y a les voisins qui sont en train d'emménager, je me suis dit, faudrait pas que le chat il soit fait enfermer pendant qu'ils emménageaient, et comme ils sont repartis et qu'ils reviennent que la semaine prochaine. Donc je suis partie écouter aux portes du voisin si j'entendais pas miauler, l'appeler et tout, pas plus. Et puis d'un coup je me dis, ben je vais aller voir là où il squatte. Et là, oh, là ça m'a tué, ça m'a brisé le cœur. Je contrôle 2 secondes pour pas pleurer. Bon là je vais pleurer, hein, c'est dommage. Je voulais pas pleurer. Et c'est con de pleurer, je sais même pas pourquoi je pleure en fait, parce que je sais que la mort c'est pas grave et tout ça, mais je sais pas, ça fait quand même triste. Et du coup, ben voilà, je l'ai retrouvé mort dans un sale état, et là la culpabilité que si j'avais pas switch 10 000 fois et que j'aurais pas eu 1 milliard de trucs à régler dans ma tête, et ben le lendemain où que je me suis dit je l'ai pas vu, ben j'aurais peut-être pu le voir mal en point en allant le voir dans la grange, et j'aurais pu peut-être l'emmener au vétérinaire au moins pour abréger ses souffrances, quoi. Enfin, donc du coup là je vois ça vient bien toucher la culpabilité avec les et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et voilà, et ça me fait chier, et donc ça veut dire en effet miroir, voilà, bah, c'était le reflet de Terminator. En symbolique, ça peut vouloir dire que c'est réglé, que Terminator il a disparu sur mon extérieur, dans mes histoires que je me raconte pour travailler sur moi, hein, je parle en symbolique. Donc ça pourrait être positif dans le sens où bah, Terminator il a été libéré peut-être, ou j'en sais rien quoi. Donc ça peut être positif. Et après là ça essaie de m'embrouiller, mais ça m'a montré un autre truc, c'était quoi? Ah merde, j'arrive pas à le retrouver. C'était en lien avec la première chose que j'ai dit sur le fait de pardonner au médical. Bon, bah non, ça veut pas. Ça veut pas. Qu'est-ce que c'était cette idée?
le lien que j'avais fait. Bon, moi je sais, je trouve des idées un peu tirées par les cheveux, mais voilà, tout est idée et la résilience, elle se trouve par l'idée, donc j'ai beaucoup d'imagination pour faire les idées. Donc ça m'avait montré ça et ça m'avait montré donc que j'étais moi aussi coupable. Et mais que en vrai, je l'étais pas. Enfin, faudra que je retrouve ma logique, là je l'ai pas parce que ça m'a touché de parler de la mort du chat et du coup ça m'a perdu dans mes idées. Donc dans l'expérience de perdre ce chat, bah, que je me suis attachée à lui en vrai et tout, ben, d'un côté, si c'est la symbolique de Terminator, je suis contente qu'il a fini de souffrir. Et le chat aussi, il a fini de souffrir parce que il devait bien souffrir quand même. Et, et je me dis, bah sa souffrance, elle a été libérée, lui aussi, donc ça c'est cool. Et après, il y a l'absence, et puis un truc, je sais pas le verbaliser, mais le pauvre, quoi. Et je m'en veux de pas l'avoir accompagné, de pas qu'il soit mort tout seul, que j'aurais pu ben, abréger ses souffrances. Donc là, ça vient toucher encore d'autres mémoires. Et donc, ben, j'arrive pas à refaire le lien par rapport à mon histoire de début, là, avec le pardon médical et le non, c'est un programme. Mais bon, je regarderai la vidéo et peut-être je mettrai la fin de mon raisonnement en commentaire. Mais là, et donc ouais, travailler sur la mort aussi, quoi. Finalement, c'est dur de laisser partir, même si t'as des croyances que c'est pas la fin, qu'il y a autre chose, même si tu te rassures en te disant, bah, au moins il souffre plus, bah, moi je dis déjà, il a dû bien souffrir avant de mourir. Bon, j'en sais rien en vrai, hein. Mais en tout cas, je l'imagine comme ça, et du coup, bah, si je crois cette idée, bah, ça me fait souffrir. Je vais éviter de croire cette idée. Et, et le lien, je sais pas, oui, le lien à la programmation, mais je pense que il doit y avoir un truc dans la direction de euthanasie pour pas qu'il souffre. Et je pense que ça me renvoie à une part qui a dû faire des trucs pas cool. Mais bon, là, j'ai perdu les tenants et les aboutissants de ce que je voulais dire, donc bah, c'est moi. Je vais pas pouvoir aller au bout de mon idée. En fait, c'est ça, je suis très perturbée parce que j'ai trop de personnalités en même temps. Avant, j'avais l'impression que j'en avais moins à gérer. Différemment en tout cas. Et là, c'est plus compliqué et en même temps, c'est aussi plus cool. Mais bon, du coup, ça change beaucoup et je pense qu'il n'y a encore pas de lien entre tous. Sinon, bah, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Que ouais, donc la petite Sandrine, c'est fait. Les schémas sur le pardon médical, c'est fait. Ouais, là, ça essaye de complètement m'égarer dans mon esprit. J'arrive plus à me concentrer. Mais du coup, voilà quoi. Ah oui, c'est ça. Du coup, bon, c'est pas la suite de ma conclusion, mais la suite de ce que j'ai envie de dire. Du coup, l'histoire du chat hier, ça m'a fait changer d'humeur, quoi, de personnalité, mais je sais pas de quel système en vrai. Je suis perdue un peu, mais du coup, ce matin, je suis pas du tout la même qu'hier. Et ce matin, le corps, il va vraiment pas bien, quoi. Donc ouais, je rebascule du côté de la colonie, là, je crois. Peut-être récupérer d'autre part, j'en sais rien. Mais bon, là, je vais me taire parce que ça commence à me saouler. J'aime pas ce qui... Enfin, c'est pas que j'aime pas ce qui sort de ma bouche, mais... Je sais pas, je sens un truc bizarre. Donc je vais arrêter la vidéo. Je suis égaré, là, ouais, c'est ça. Je suis bien égaré. Et juste dire, le corps, il est très en PLS, mais l'esprit va relativement bien, aller relativement bien. Il fait une bonne réunion de chantier ce matin. Et très très productif avec une amie de travail, quoi. Et ouais, c'était vraiment riche.
Et là, du coup, d'avoir reparlé du chat, ça m'a refait basculer, bon sang. Donc il y a un truc là, il faut que j'aille voir, que je gratte. Sinon oui, je voulais quand même faire un état des lieux du corps, parce que c'est vrai que cette chaîne pour moi c'est aussi des preuves de ce que je vis, et que si jamais il m'arrive quelque chose, que mon fils puisse se retourner contre le médical qui m'aura pas écouté et pas soigné. Ouais, elle va être bizarre cette vidéo, purée. Du coup, là ce matin, j'ai gros tremblement. Et vraiment, je tiens pas debout, je suis un mollusque. Hein. 5 minutes pour cuisiner debout, vite, il faut que je m'allonge parce que j'ai l'impression que je vais tomber comme ça. Que tous mes os vont se... C'est une sensation horrible. Et ce matin, m'arrivait des trucs bizarres. Quand j'ai voulu bouger les bras, juste faire ça, faire ce geste-là, comme ça, et ben, le cœur à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, plus pouvoir respirer. Et vraiment, il a fallu que je m'allonge, que je me repose, j'ai halluciné, grosse douleur dans les 2 bras, dans les 2 épaules. Et là, je me dis, ok, j'ai, je pense, plusieurs nerfs qui sont bloqués au niveau du bulbe rachidien. Je dois avoir le trijumeau, le glossopharyngien et le pneumogastrique. J'ai plus rien qui fonctionne dans mon ventre, j'ai mes poumons, j'arrive plus à respirer. Et j'ai aussi le nerf de l'œil, que ça fait l'œil hagard comme ça, là. Donc je vois bien que plus ça va, plus j'ai des nerfs qui partent en vrille là, et là, les nerfs, c'est bien, comment dire, les nerfs, c'est ça qui me fait faire le tremblement. Et je vois, ce matin, ça tremble à fond, donc je sens que mes nerfs, ils sont touchés, et tout, et tout. Bon, je sais pas si on peut mourir de ça ou pas, j'en ai aucune idée. Il y a des parts en moi qui ont un peu peur de ça, mais elles sont tranquilles quand même, on va dire. Mais en tout cas, voilà, le corps, il va vraiment pas bien du tout. Je peux pas bouger d'un centimètre. Je peux que me reposer. Et, euh, et j'ai l'impression, ouais, que tout descend, en fait. C'est ça. C'est comme si... Alors déjà, il y a ma peau qui s'étire, mais est-ce que mes organes, ils font pas pareil? Et vraiment, j'ai l'impression que là, dans ma gorge, ça a descendu encore d'un centimètre, que mon cœur aussi. Et du coup, je me dis, à un moment donné, tout va s'effondrer et... plus de moi. Comme Koba. Bon, allez, j'arrête de raconter des conneries, elle va pas être très constructive cette vidéo. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, eh ben, une belle journée à tout le monde. Et suite au prochain épisode. Bye bye.